Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de faire cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 10 choses que je ne fais plus afin de devenir minimaliste. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue et merci d'être là. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de mes prochaines publications. Je m'appelle Sylvie Marie et en 2021, j'ai le défi de devenir minimaliste, ce qui veut dire que je ne le suis pas du tout présentement. Alors sans tarder, allons dans le vif du sujet. La première chose que j'ai arrêté de faire, c'est de flâner en ligne. Avant, je passais beaucoup de temps à flâner en ligne et veux pas, avec toutes ces tentations-là, à un moment donné, tu finis par trouver quelque chose que tu veux acheter puis tu passes à l'action, tu l'achètes. Maintenant, j'en passe encore du temps en ligne à regarder certaines choses, mais au lieu d'acheter, je fais des listes. Donc, je mets ça dans une liste quelque part, quelque chose que je veux. Quand mon no-buy sera fini, c'est une chose que je me dis je dois m'acheter, je la mets dans une liste. Souvent, à peine 24 heures plus tard, je ne m'en souviens même plus c'était quoi. Donc, le désir d'avoir cet objet-là passe sans que j'aie eu à l'acheter. Ça a été démontré aussi que faire du magasinage, que ce soit en ligne ou en vrai, là, quand on trouve quelque chose qu'on veut, ça déclenche dans le cerveau les hormones du plaisir. Donc, c'est très addictif de faire ça et c'est une des raisons pourquoi je le faisais, parce que ça me faisait du bien. Donc, maintenant, pour me faire du bien d'une autre façon, il a fallu que je trouve des activités qui me plaisaient. Comme j'ai recommencé à faire du piano, j'ai commencé à faire du ballet, des choses que j'aime beaucoup faire et qui me donnent du plaisir aussi. Donc, j'ai moins tendance à aller vers ça pour aller chercher du plaisir. La deuxième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de regarder des vidéos sur des nouveaux produits. Parce que dans les vidéos sur les nouveaux produits, on va vanter les qualités de ce produit-là et veux pas, ça te donne l'impression que le produit est quasiment magique, puis je vois ça, puis j'en veux moi aussi de cette magie-là. Et alors que quand on ne sait pas que ça existe, on n'a pas la tentation de l'acheter. Je suis désolée si vous entendez du son dans le background, c'est ma chatte qui joue avec une souris qui est dure. Donc, ce que je disais sur écouter des vidéos sur les nouveautés, c'est que maintenant, ça a perdu son intérêt parce que tout ce que je fais, c'est que j'écoute la vidéo, là, je vois le nouveau produit, puis là, je me dis non, je ne peux pas l'acheter, non, je n'achète pas de ça, je n'ai pas besoin. Fait en faisant ça pendant un petit bout de temps, ça a complètement fait perdre l'envie d'écouter des vidéos sur des nouveaux produits. La troisième habitude que je veux changer, c'est d'acheter impulsivement. Donc, maintenant, quand j'ai envie de quelque chose, même si je sais que là, j'achète rien, comme je vous ai dit au début, je fais une liste. Donc, je mets ça dans une liste et je me suis rendu compte que si tu attends 24-48 heures ou peut-être une semaine, tu as perdu complètement l'intérêt pour ce que tu avais mis dans la liste. Donc, c'est beaucoup plus facile comme ça de ne pas acheter que de passer à la caisse tout de suite. En plus, pendant cette période d'attente, ça permet de comparer les prix et de trouver le produit qui est vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour ce que tu as besoin. La quatrième habitude, c'est un peu en lien avec ce que j'ai déjà parlé, mais c'est de me remonter le moral en magasinant. Donc, je vais arrêter de faire ça. Pour arrêter, écoute, il n'y a pas de 36 000 solutions et une d'entre elles, c'est de faire d'autres activités qui me plaisent, mais aussi de rester avec l'émotion. Si ça va pas, puis il faut passer au travers l'émotion d'une autre façon. Il y a l'écriture, il y a d'en parler et il y a d'autres façon là, que certaines personnes ont de passer au travers les émotions. Il y en a qui sont en faisant du sport, des trucs comme ça. Fait que je me tourne vers ces façons-là plutôt que de magasiner pour me faire du bien. La cinquième habitude que je veux changer, c'est de m'habituer à me débarrasser des objets que j'ai qui n'ont pas servi depuis des années. Il faut que ça soit comme un réflexe, si quelque chose est là puis que ça fait des années qu'il ne sert pas, que je sois capable de me dire, il n'a pas servi depuis 5 ans, là, les chances que tu t'en serves dans la prochaine année sont faibles. Il y a du monde qui font ça après 1 an, c'est-à-dire qu'ils se disent, si je ne m'en suis pas servi pendant 1 an, je m'en débarrasse. Moi, je ne suis pas tout à fait rendue là, 1 an, je trouve que ça peut être court, mais en fait, le problème dans ça, c'est la peur de ne pas être capable de se reprocurer le produit. Fait qu'il y a une question de faut faire confiance à la vie, que même si on se débarrasse de quelque chose, puis si jamais on en avait besoin, qu'on va avoir les moyens ou qu'on va trouver une façon pour le remplacer. Il y a plein de façons de remplacer les choses. Là. Des fois, on peut emprunter un objet, on peut demander alentour de nous, demander de l'aide. Souvent, on peut être surpris de qui a exactement ce qu'on a besoin et qui s'en sert pas. Mais en tout cas,
c'est une des choses qu'il faut que je fasse, que je passe à travers mes choses et que je me débarrasse de ce qui n'a pas servi depuis plusieurs années. La 6e chose que je ne fais plus, c'est de me tourner toujours vers du neuf quand j'ai besoin de quelque chose. Donc, je me suis rendu compte que si on utilise notre imagination puis qu'on se demande comment je ferais pour obtenir le même résultat de ce que j'ai besoin sans acheter quelque chose de neuf. Il y a plusieurs solutions. Des fois, juste avec qu'est-ce qu'on a, on peut se débrouiller. Sinon, il y a le usager aussi. C'est super intéressant de pouvoir recycler les articles, les utiliser plus longtemps pour qu'ils aient une plus longue vie et que ça devienne moins du achète et jette, qui est super nocif pour l'environnement, là, ne serait-ce que ça, mais aussi qui est super intéressant côté monétaire. Tu sauves beaucoup d'argent en achetant du usager. Les choses sont souvent moins que moitié prix de ce que tu aurais payé de neuf. La 7e chose que je ne fais plus, c'est d'associer mon estime de moi-même à des objets. Avant, j'avais l'impression que ceux qui pouvaient se payer des grandes marques, comme Chanel ou Louis Vuitton, avaient une estime d'eux-mêmes plus haute parce qu'il y avait ces marques-là. Et je me disais que moi aussi, mon estime pourrait être mieux si j'achetais ça. Mais en fait, ça va complètement contre mes valeurs. J'ai aucun intérêt, moi, d'acheter un sac à main à 500 ou 1000 ou 2000 $. Pour moi, ça change absolument rien que ce soit une marque ou pas de marque, le sac à main. Si je l'aime, je le trouve beau, ça fait bien la job. Et aussi, je pense que l'argent peut être utilisé beaucoup plus intelligemment. Et finalement, l'estime de soi, ça se développe soi-même, avec le développement personnel, avec les réflexions qu'on fait, avec le travail qu'on fait sur soi. Puis ça, c'est quelque chose que je fais déjà. Donc, j'ai pas besoin là, d'acheter quelque chose de marque pour avoir une meilleure estime de moi-même. La 8e chose que je ne ferai plus, c'est de penser que les petites économies... La 8e chose que je ne veux plus faire, c'est de penser que les petits gestes n'ont pas d'impact. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilise, par exemple, une guenille au lieu de prendre des Scott Towels, on économise un petit peu ces Scott Towels. À chaque fois qu'on prend moins de savon pour faire notre lavage ou qu'on le dilue avec de l'eau, parce que le savon pour le linge, à moins que vous ayez des besoins particuliers, c'est beaucoup trop concentré, on peut facilement le diluer même de moitié, puis ça fait encore la job super bien. Fait qu'à chaque fois qu'on fait des petits gestes comme ça, un à un, ça a comme pas beaucoup de valeur, mais ça s'accumule finalement au bout d'un an. On a quand même sauvé beaucoup d'argent en faisant tous ces petits gestes-là. Et maintenant, je veux les reconnaître, ces gestes-là, et me dire que ça vaut la peine et pas les minimiser. La 9e chose que je ne fais plus, c'est de traiter l'argent comme si c'était négligeable. Ce que je veux dire par là, c'est l'argent physique. Le billet de 5$ ou de 10$. Avant, je faisais pas attention où je mettais ça, je le fourrais dans mon portefeuille, n'importe comment. Et je me suis rendu compte que je manquais de respect un peu envers l'argent. Autant que je pense que l'argent fait tourner le monde, puis que je sais que j'en ai besoin d'une certaine quantité pour vivre, etc. J'avais pas de respect envers elle. Je me suis rendu compte que si je faisais plus attention à la façon dont je traitais l'argent, carrément l'argent papier, que ça amenait une autre dimension à comment je pense à l'argent. Ça amenait une dimension avec plus de respect et ça me permettait de mieux saisir l'impact de ce que ça voulait dire si je dépensais 10, 20$, 30$ ici et là. Alors qu'avant, si un 5$ ou un 10$ est comme fourré dans ton portefeuille, on dirait que ça a moins de valeur. Alors, je travaille sur cette habitude-là de bien traiter mon argent avec respect, afin que aussi je respecte des choses comme mon budget. On dirait que ça va ensemble un peu. Le fait d'accorder un respect au papier en tant que tel, ça fait que le 20$ que je sors, je sais vraiment que c'est 20$ de mon budget. C'est un peu bizarre, mais ça fonctionne pour moi, ça. La 10e chose que je ne fais plus, c'est d'avoir peur que dans l'avenir, je ne puisse pas me reprocurer un objet. J'en ai parlé un peu dans un autre point, mais effectivement, j'ai une peur démesurée de ne pas être capable de remplacer certains objets. Alors maintenant, quand j'ai ce petit bouton-là sur lequel on a pesé, puis que je sens cette réticence à me débarrasser de quelque chose, je me pose la question, premièrement, ça a quelle valeur? Ça vaut combien? Pour le remplacer, ça me coûterait combien? Et est-ce que logiquement, je vais être capable de le faire? Et ensuite, je me dis, je fais confiance à la vie, je sais que qu'est-ce que je donne va me revenir d'une façon ou d'une autre. Et je préfère de loin donner que de mettre de côté pour vendre. En fait, ça, c'est un peu comme un point de plus, une 11e habitude que je veux prendre, c'est d'arrêter de mettre des objets de côté pour les vendre plus tard. Parce que finalement, ils s'accumulent, je les mets jamais à vendre, et il faut prendre en compte l'effort que ça demande de placer l'annonce, répondre à tout le monde. Est-ce que ça vaut vraiment le 5, 10, 15, 20$ que je vais récupérer?
C'est sûr que si on parle de grosses affaires comme un auto, là, ça vaut la peine. Mais sinon, pour toutes les petites affaires de maison, là, je pense que ça vaut pas la peine de les mettre de côté pour essayer de les vendre plus tard. Aussi bien les donner et se dire effectivement que ça va nous revenir toutes les bonnes choses qu'on fait. Alors voilà, c'était les 10 ou 11 choses que je ne fais plus afin de devenir minimaliste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit thumbs up parce que ça va m'aider avec l'algorithme de YouTube. Et si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, laissez-les en bas parce que ça aussi, ça m'aide. Et même mettre un emoji dans les commentaires, c'est aussi aidant. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie. Et n'oubliez pas de ne pas attendre d'avoir atteint la destination pour avoir du plaisir, mais de prendre plaisir sur le chemin vers celle-ci. Merci et à la prochaine. Au revoir.